les 10 clés du succès en entrepreneuriat. Donc, si vous êtes jeune entrepreneur, si vous cherchez des idées pour réussir en entrepreneuriat, regardez cette vidéo, c'est fait uniquement pour vous parce qu'on va partager avec vous 10 clés du succès en entrepreneuriat qu'on va partager avec vous. Comme d'habitude, Amadou Seck, le CEO fondateur de Vision d'Afrique, nous sommes sur Apprendre à entreprendre. L'objectif, c'est de partager avec vous des contenus entrepreneuriaux, de l'éducation financière, des stratégies de business. Si vous êtes homme ou femme d'affaires, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'abonner pour activer les notifications, pour être informé sur les prochaines publications. Donc l'entrepreneuriat, tout court ici, apprendre à entreprendre. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir d'inviter un coach en développement personnel, un ami, Abbas, Monsieur Abbas Diong. Aujourd'hui, avec lui, qu'on va essayer de décortiquer ces points. Je pense qu'on va les résumer parce que chaque point mérite une émission entière. Donc on va essayer de résumer point par point. Mais avant d'attaquer le sujet, je vais donner la parole à Monsieur Diong de se présenter et dire saluer nos chers internautes. Bonjour ou bien bonsoir, ça dépend du temps. D'accord, je suis Abbas Diong, plus connu sous le nom de Coach Abbas, le directeur général du cabinet Business Communication Center. Voilà, donc je suis un coach, je suis aussi un entrepreneur. Donc aujourd'hui, comme l'a dit mon ami, mon frère entrepreneur, M. Seck, donc nous allons développer ici donc des clés très importantes pour un jeune qui veut entreprendre. Parce que là, on voit qu'il y a pas mal de jeunes qui veulent aujourd'hui se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais avant de se lancer aussi, il y a 10 choses qu'il faut connaître. Et ce sont ces 10 choses-là que nous allons développer avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Seck. Donc avant d'attaquer le sujet, voilà, à la fin de cette vidéo, vous me disiez parmi les 10 clés du succès qu'on va partager avec vous, quelle est votre clé préférée? Moi, je préférais la 8e. Et vous aussi, si vous avez d'autres clés du succès en entrepreneuriat, vous pouvez nous le dire sur les commentaires. Ce sera avec un grand plaisir de lire les commentaires. Donc je vous laisse, M. Diong, de démarrer. Effectivement, voilà, donc nous allons entamer dans un premier temps donc avec la confiance en soi, d'accord? La confiance en soi, c'est un ingrédient très important pour la réussite, surtout lorsqu'on veut entreprendre. Parce que, comme l'a si bien dit tout à l'heure, Saucier, lorsqu'on veut entreprendre, il faut comprendre que notre environnement n'est pas propice pour entreprendre, pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de préjugés, en fait. Nous n'avons pas cette culture entrepreneuriale. Donc, de ce fait, dès que vous vous lancez dans ce domaine, dans l'entrepreneuriat, d'abord, le premier obstacle, c'est la famille. Et on en a vu des tas d'exemples. Quand on prend aujourd'hui le cas de Youssou N'Dour, en démarrant sa carrière musicale, sa famille n'était pas d'accord. Babacar Ngom de la Sédima, quand il démarrait après avoir décroché son bac, ses parents avaient décidé qu'il parte aller faire ses études en France. Mais lui, il a décidé de rester au pays. On l'appelait même Bac plus Tchouch. Pourquoi? Parce qu'au Sénégal, on pense que dès que vous avez votre baccalauréat, vous devez être derrière un bureau, etc. et tout ça. Or que l'entrepreneuriat, c'est d'abord dans la rue avant d'aller donc vers les bureaux. Donc c'est très clair et très développé la confiance en soi. Donc le deuxième point aussi, c'est très important, la persévérance. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'une fois rentré dans l'entrepreneuriat, tout sera rouge. Ça ne se passe pas comme ça. L'entrepreneuriat, il faut être endurant, il faut persévérer parce qu'il y aura énormément d'obstacles devant vous. Donc tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'être endurant, être capable de surmonter les difficultés. Si c'était facile, M. Diong, tout le monde va le faire. Ce n'est pas facile, c'est pour cela que certaines personnes sont capables et prendre le courage de commencer. J'ai l'habitude de le dire, pour entreprendre, il faut avoir le courage de commencer et le courage de ne pas abandonner. Voici le deuxième point, persévérance. Alors oui, merci beaucoup. Alors vu que maintenant le monde du business est entre guillemets saturé, donc pour entreprendre, il vous faut un esprit créatif. Pourquoi? Parce que dans n'importe quel domaine où vous voulez vous lancer, il y a certainement des gens qui ont déjà exploré ce domaine. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voulez vous lancer dans un domaine, vous voyez qu'il y a des gens qui exercent déjà ce domaine. Alors, la seule chose à faire, c'est quoi? C'est d'apporter une touche personnelle. Et pour le faire, il faut avoir ce qu'on appelle l'esprit créatif. Il faut innover. D'accord? Par exemple, vous voulez vous lancer dans le secteur du transport, vous voyez que c'est un domaine qui est déjà exercé par mal de gens. Ce qu'il faut faire, c'est d'apporter un plus, d'apporter une nouveauté donc, à ce secteur-là. Et on a vu aujourd'hui des gens qui sont parvenus donc, à révolutionner même ce domaine en créant des applications qui facilitent aujourd'hui donc, le trafic donc, aux usagers. Donc il est très important d'avoir ce qu'on appelle l'esprit créatif dans un monde qui est totalement concurrencé.
Donc c'est très clair. Avant de continuer, n'oubliez pas d'abonner parce qu'on parle que de l'entrepreneuriat et activer les notifications. Et vous me direz sur ces 10 clés du succès, quelle est votre clé préférée. Donc après l'esprit créatif, c'est très important, l'apprentissage. Je veux dire qu'il faut toujours continuer à apprendre, perpétuellement. Je ne dirais pas, l'éducation académique c'est tellement important, mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut continuer à apprendre dans la vie. Les séminaires, les forums, lire beaucoup de livres. Quand moi j'ai rencontré un entrepreneur, je ne lui demande pas votre niveau d'études académiques, mais la première chose que je vais vous demander, combien de livres que vous avez lus sur l'entrepreneuriat. On dit souvent quelqu'un qui a lu 4 livres dans un domaine, peu importe le domaine, vous devenez expert dans ce secteur d'activité. Donc le plus important en entrepreneuriat pour moi, c'est d'apprendre. Continuez à apprendre tous les jours. Si Warren Buffett dit aujourd'hui, il fait partie des plus grands milliardaires du monde, 80% de son temps, c'est actuellement, il le consacré sur l'apprentissage, c'est-à-dire apprendre, continuer à lire des livres, aller dans les séminaires, dans les rencontres. On organise Vision d'Afrique tous les semaines ou tous les mois des séminaires de formation en entrepreneuriat. Donc, vous voulez avoir des informations, allez sur la barre de description, vous allez trouver des informations nécessaires qui vont vous permettre d'être scotché, être notifié sur tous les programmes de Vision d'Afrique. Donc, avant de donner, voilà, l'apprentissage, c'est très important, M. Django, en entrepreneuriat. Effectivement, mon frère. Donc voilà. Donc après avoir parlé de l'apprentissage, donc on va parler donc de savoir se marketer, sachant que le bon Dieu est le premier marketeur au monde. Donc il faut savoir se marketer avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi il est important de savoir se marketer personnellement avant de marketer votre produit? Parce que vous avez votre entreprise, forcément vous vendez un produit, vous vendez un service, vous vendez une vision ou bien vous vendez même un programme. Prenez l'exemple le plus épatant, un président de la République, pour être élu, il a fallu vendre son programme donc, aux Sénégalais. Donc c'est exactement la même chose. Donc vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord savoir se marketer, ce qu'on appelle le personal branding. C'est très important. Donc de ce fait, dès que vous présentez devant des partenaires, parce qu'on ne pense pas se limiter donc, à ses propres activités, on doit aller démarcher, faire de la prospection, aller prospecter des partenaires. Mais dans ce cas de figure-là, il faut savoir se vendre, savoir vendre sa propre personne avant de savoir vendre son propre produit. Ça, c'est très important parce que nous sommes dans un monde où tout se vend. Les idées se vendent, l'information se vend, tout se vend. Donc, il est important de savoir se vendre, se marketer donc, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, c'est très important, savoir se vendre, savoir marketer, c'est très important. Lorsque je vois, à chaque fois que je vois M. Django, la première chose qui attire mon attention, c'est sa façon de s'habiller. Vraiment, c'est quelqu'un qui sait se marketer très bien, donc c'est très important de noter.